Bonjour mesdames, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler des siestes aujourd'hui. Donc, Geneviève Forêt, professeure à l'Université du Québec en Outaouais, et Rachel Pétrin, étudiante au doctorat en psychologie. Merci. Notre question aujourd'hui est plus en lien avec les transitions sur les siestes. Qu'est-ce que la science elle a à nous apprendre sur le sujet de la transition? Quand ça arrive, est-ce qu'il y en a une? Comment on peut faire? Mais les transitions vers les siestes, déjà le mot le dit. Ce que ça veut dire, c'est que notre enfant, tranquillement, de l'âge de 1 an à 5 ans, va tranquillement laisser tomber les siestes. Puis je pense que si vous êtes parent, vous avez probablement vécu ça. Puis de toute façon, l'entrée à l'école marque pour tous les enfants l'arrêt complet des siestes parce qu'il n'y a plus de possibilité de faire des siestes, du moins au Québec, Au Québec. à l'école. C'est ça. Euh, je dirais que le marqueur principal à cette transition-là, pour la plupart des enfants, c'est en 2, 3 ans. Vers 3 ans, il y a vraiment comme un marqueur. La plupart des enfants vont tranquillement vers 3 ans, là, pour certaines portions d'enfants, là, il va y avoir graduellement une transition. Ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est comment exactement ça se passe, cette transition-là, la durée, l'étalement. Semble qu'il y aurait différents profils chez les enfants. La science n'est pas très avancée au niveau des connaissances. Donc, c'est difficile aujourd'hui de pouvoir donner des conseils sur comment accompagner les parents exactement. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que chaque enfant est différent. Puis ça, je Mm. pense que c'est vraiment le message à retenir. Puis pour les parents, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut vraiment s'adapter à chacun des enfants. Donc, c'est important d'écouter notre enfant puis de reconnaître justement à quelle étape il est. Donc, de reconnaître son besoin de sommeil. Et je pense que la façon de le voir, c'est vraiment de reconnaître s'il y a des signes de fatigue, si notre enfant, le soir, est de moins en moins fatigué. Puis ce qu'on sait aussi, c'est que cette transition-là, en fait, c'est vraiment associé au développement de l'enfant. L'enfant se fatigue de moins en moins rapidement et va récupérer de plus en plus la nuit. Donc, son sommeil la nuit va être de plus en plus récupérateur. Mm. Donc, il y a quand même des trucs, ou en tout cas des choses qu'on peut faire. La particularité au Québec, c'est que les services de garde, malheureusement, ont un système qui est unique, hein. Ils ne s'adaptent pas nécessairement aux besoins de tous les enfants, c'est-à-dire que la sieste, elle est obligatoire dans la majorité des milieux de garde au Québec. Ce qui fait que pour un parent qui essaie de s'adapter aux besoins de son enfant à la maison, vont peut-être se buter rendu dans les milieux de garde un système qui, lui, va imposer la sieste Mm. à ses enfants. C'est là où ça devient peut-être plus difficile pour un enfant qui peut-être transitionne beaucoup plus tôt vers un arrêt de sieste versus un enfant qui, lui, ferait la sieste jusqu'à l'entrée à l'école. C'est là où on se retrouve avec un système là, qui est peut-être plus difficile à gérer pour les parents. On en Puis, parle plus aussi de ce problème-là avec le système en lien avec le sommeil, peut-être avec les adolescents, où on a entendu plus parler là, de l'heure d'entrée à l'école et de l'horloge biologique de l'adolescent qui serait un petit peu en décalage horaire, qui aurait besoin de se lever plus tard et de se coucher plus tard, et avec une entrée à l'école qui est très tôt et qu'on a des adolescents somnolents et non paresseux. Mais donc, on aurait au Québec ou dans d'autres structures ou dans d'autres pays peut-être des problèmes en lien justement avec la difficulté de gérer l'humain dans toute son individualité. Mais il y a des petites choses qu'on peut faire et puis je pense que Mme Pétré, vous aviez quelque chose à dire par rapport à ça. On a quelques conseils là, pour les parents qui aimeraient peut-être que leur enfant dorme moins à la garderie. Donc, entre autres, c'est possible de demander aux intervenants que l'enfant fasse une activité tranquille pendant que les autres enfants dorment ou tout simplement, puis par activité tranquille, je veux dire peut-être lire un livre ou colorier. Mais il y a dans certains cas que c'est pas possible parce que ça peut déranger les autres enfants, c'est certain. Donc, une option est de demander aux intervenants de coucher l'enfant en dernier. Donc, pendant qu'il prépare les autres, ben, lui, il peut rester calmement sur son matelas, puis en dernier, ben, il peut se coucher, puis être le premier à se réveiller, à être réveillé par l'intervenant. Donc, ça fait que sur la période qui est d'environ 2 heures, ben, l'enfant aurait peut-être 45 minutes, 1 heure de sommeil au lieu de 2 heures, ce qui fait quand même une assez grande différence au final.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le dialogue entre les parents et les intervenants sur l'individualité, les besoins personnels des enfants est crucial pour essayer justement de trouver comment apprendre à dormir, comment marcher en offrant des conditions favorables euh, à tous et dans notre belle diversité humaine. Merci beaucoup. Et puis, on vous suit dans vos études pour en connaître plus sur les siestes, la transition et tout ça. Peut-être que l'année prochaine, on aura quelque chose de nouveau à raconter. Merci. Merci.